pas juste? Quel est le pouvoir qui est dans l'Afrique là, qui a été capable de sauver l'Afrique des colons? Voici le débat que je vais faire avec vous. Alléluia. Alors, il faut comprendre que tu ne peux faire aucun débat avec nous parce que tu ne connais pas ton histoire. Par contre, nous, on peut débattre avec n'importe quel prêtre, quel évêque, quel pape, quel pasteur, quel quoi que ce soit, quel imam. Parce que nous connaissons votre histoire mieux que vous-même. L'histoire des religions, tu n'en sais rien du tout. L'histoire africaine, tu n'en sais rien du tout. Tu veux un débat avec nous. Sur quel plan? Par comment? Je ne comprends pas. J'ai besoin que tu m'expliques. Parce qu'il faut que tu saches ceci. Un débat, c'est une causerie, une discussion, au cours de laquelle on doit tirer des conclusions et des enseignements. Tu comprends un peu? Maintenant, pour revenir à la réponse à ta question. Quel est le pouvoir qui était en Afrique et qui n'a pas sauvé l'Afrique des colons? Oh, mon homologue l'a déjà expliqué. On va tous se réitérer. On va se réitérer. Parce qu'il y a l'impression que nos mots se heurtent à votre seau d'oreille. Comprenez donc bien ceci. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du Verseau. C'est l'ère des énergies hautes. C'est-à-dire, les différents airs influencent sur ceux qui y vivent. Je vais prendre l'exemple simple. Or, nous avons été colonisés à l'ère du poisson. Une ère qui influençait négativement sur l'Afrique. Et vous comprenez que à ce moment-là, les énergies étaient basses. C'était l'ère de la pacification. Nous étions posés, nous avions une énergie qui était beaucoup plus influençable que l'énergie d'aujourd'hui. Au milieu de cela, nous avons été des personnes hospitalières. C'est notre hospitalité, notre générosité, parce que l'Afrique est mère et première philanthrope de toute l'humanité. Il faut comprendre. Il n'y a aucun continent qui pratique l'acte de la philanthropie que le continent africain. Nous sommes des gens qui pouvons mourir pour l'être humain. Nous aimons l'être humain. Nous accueillons l'être humain. C'est pour ça que c'est le continent le plus accessible. Vous allez voir, le plus accessible. Et même quand tu y arrives ici, tu es plus à l'aise que chez toi. Tous les Occidentaux et les étrangers qui écoutent ces vidéos peuvent savoir que personne n'est jamais venu en Afrique et s'est senti mal à l'aise ou marginalisé ou torturé comme on le voit dans vos pays jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Afrique donc reste le continent de l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est le créateur. L'amour, c'est le créateur. Donc, si les colons ont colonisé l'Afrique, c'est pas parce que le pouvoir africain était faible. Non. L'Afrique était dans une période de basse. Et en plus, nous avons été généreux. Et ceux que nous avons accueillis chez nous, pour manger à la même table avec eux, c'est donc eux que pendant que nous mangeons, ils ont mis du poison dans notre repas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'abus de confiance. Tu comprends? En dehors de ça, maintenant, il faut comprendre ceci. Les airs de la création influencent sur la créature. Il est clair que si je suis assis aujourd'hui ici à te parler et qu'il y a ce climat frais, avec ce vent frais qui passe, je pourrais parler pendant 5 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps. Mais si le soleil sort là maintenant, pam, ça commence à me frapper la tête. Je ne pourrais pas tenir 1 heure de temps. Pourquoi est-ce que j'ai parlé 5 heures là-bas et ici j'ai parlé 1 heure de temps? Parce que j'ai été influencé par l'environnement, par l'état, tu comprends un peu, par ce qui se posait sur moi, par l'air que je respirais. Le soleil m'a affaibli tandis que la fraîcheur m'a rechargé. C'est la même chose. L'air du poisson était une ère pour l'Afrique, était un peu comme une ère qui fragilisait les Africains. Mais à l'heure du Verseau aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la conscience, nous sommes dans le réveil de la médaille. L'ère où les vérités vont se savoir, que tout ce qui était caché vont se savoir. Et pendant des débats, il n'y a pas de débat qu'on puisse faire avec toi. À partir du moment où tu n'es même pas conscient de savoir que la Vierge Marie que tu pries, c'est la reine Isis, oui, qui a son vrai nom, Aseta Maria, qui est la seule femme dans l'humanité qui a donné vie par Immaculée Conception. Elle a donné vie de qui? Elle a donné vie de Osiris. Elle a donné vie de Horus, autant pour moi. Elle a donné vie de Horus. Et Horus qui est qui? Horus ici, qui est un enfant venu dans le corps d'une femme veuve. Parce qu'il faut préciser. Quand Aseta Maria, reconnu sous le nom de Isis, conçoit par Immaculée Conception, c'est parce qu'elle est veuve. Veuve pourquoi? Parce que son mari Osiris a été assassiné par son frère Seth, qui est dans votre Bible défini comme le diable. Osiris, donc, étant de la haute divinité, après que Seth l'a piégé et qu'elle a eu à découper son morceau, ça a découpé son corps à 14 morceaux et dispersé pour qu'il ne puisse pas se régénérer. Le Créateur, vu comment Seth s'aimait la terreur dans le royaume et que Seth allait ternir la génération future, a donc fait concevoir Osiris par Immaculée Conception parce qu'elle était veuve, elle n'avait pas de mari. Là, ça tient. Tu comprends un peu? Mais dans notre histoire, Marie est mariée avec un homme qui s'appelle Joseph. Mais quand même, on réussit à la faire concevoir par Immaculée Conception alors que Marie était là pour faire l'affaire. Vous voyez que ça ne tient pas debout. Et vous allez donc comprendre que toi qui viens de débat, il faut d'abord que tu te renseignes sur l'histoire de ton Afrique et de là où tu viens.
Parce que, si tu ne connais pas ton histoire, tu es perdu. Jésus que tu pries, ce n'est pas Jésus, c'est Horus, Marie, c'est Isis. Tu comprends un peu? Et tout ce que vous allez appeler après, la personne qui est morte ressuscitée s'appelle Osiris. Parce que c'est pas l'amour, l'amour fort et inconditionnel maintenant de la reine Isis qui a réussi à rassembler les 14 parties de son défunt mari et il ressuscite à la mort. Tu comprends un peu? Donc, avant de demander un débat avec nous, il faut d'abord que toi, tu étudies bien l'histoire de l'Afrique et que tu saches que c'est d'abord que l'air du verso, l'air du poisson, l'origine africaine, le premier homme qui avait été appelé Cam, fabriqué avec de l'argile. Dans le livre de Noum, dans le texte sacré, dans le livre de la vie égyptienne, on l'a appelé Cam, parce qu'il était fabriqué avec de l'argile noire, mais alors bien noir. On l'a appelé Cam, qui signifie noir, qui est plus tard devenu Kémite, le peuple Kama, qui aujourd'hui est appelé Égypte. Égypte veut dire noir. Il faut comprendre. Si tu ne maîtrises pas ton histoire, tu ne pourras pas débattre avec nous. La Bible, nous la maîtrisons, nous l'avons lue pendant 11 ans. On peut s'asseoir, on en parle. Mais toi, il faudrait que tu saches que ton petit mouchoir magique avec lequel tu hypnotises les gens dans la rue, quand tu sens que tu es en cours d'énergie, en cours de pensée, tu te suis avec, comme si tu essuyais la sueur, alors que c'est un talisman. Là, c'est rien. Devant nous, c'est anéanti. Il faut savoir que ta petite bague que tu portes, soit disant que c'est une bague avec laquelle tu marches, pourtant c'est quelque chose autre. Il faut savoir que ta chevelure, dans laquelle tu caches des objets, des talismans, pour endoctriner ceux qui t'entourent dans la rue quand tu parles. Devant nous, on a la vision, on voit, on va te dépouiller. Le jour où tu vas faire l'erreur, toi, Gédéon, t'assois devant un gardien de la tradition plein. Il va d'abord commencer par te dire enlève-moi ce qui est dans ta tête là, tu déposes. Allez, ton mouchoir, dépose ici. Allez-moi ce qui est dans ta poche, tu déposes. Pour te montrer qu'en dehors de ce que je te dis, je te scanne et je vois tout ce que tu fais, tout ce que tu as. Donc la puissance africaine au-dessus de toutes les puissances réunies du monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à cette ère de vaisseau, nous sommes revenus pour en fait reprendre la balle qui était pour nous et que les adversaires ont volé ça pour mettre dans leur camp, à savoir nos civilisations, toutes nos divinités plagiées, on récupère, nos masques qui sont chez eux, on récupère, toutes nos connaissances, la graine et tout, on récupère, parce que l'Afrique c'est la graine qui a sémé, qui a poussé et qui a donné des arbres et des fruits à la portée de tous. Mais sauf que ceux qui mangent ces fruits aujourd'hui, tout le monde peut le consommer, mais on n'arrive pas à avouer en clair que cet arbre-là vient d'Afrique. C'est tout ce que nous demandons. Lumina Dia, allume ton cerveau. À très bientôt.